Salut, c'est Zaba et commençons tout de suite la cité sacrée de Shambhala. Quelque part profondément dans les vallées et les sommets de l'Himalaya se trouve la ville mystérieuse et mystique de Shambhala, à supposer que l'on en croit les légendes. Elle a été appelée par de nombreux noms au fil des siècles. Certains l'appellent le pays des dieux vivants, d'autres la terre de l'eau blanche ou la terre des esprits radieux. Shambhala elle-même est un mot dérivé du sanskrit signifiant terre du bonheur. Il n'y a aucune preuve que Shambhala existe ou ait jamais existé. Pourtant, elle apparaît dans de nombreux cultes asiatiques et leur mythologie. Pour les hindous, les bouddhistes et les tibétains, Shambhala est le lieu où vivent les demi-dieux et les super-humains. La ville sentirait la fleur avec une beauté pittoresque incomparable à toute autre ville. Mais il y a un problème avec Shambhala. Seuls ceux qui sont purs d'esprit et de cœur peuvent la trouver. Son entrée serait cachée à tous les autres, ce qui signifie que Shambhala doit être sur un plan d'existence entièrement différent. Mais voyons de plus près l'idée hindoue de Shambhala. Dans la tradition hindoue, il n'y a pas de paradis comme le prétend le christianisme. Leur version du paradis est Shambhala, mais elle est située sur terre et donc pas dans les cieux. Les hindous croient que lorsqu'un humain, après autant de réincarnations qu'il le faut, a enfin un bon karma, il rentrera dans la ville. Et c'est peut-être bien plus proche du christianisme qu'on le pense. Dans les deux religions, il faut avoir une bonne âme pour atteindre le bonheur éternel. Mais pour les hindous, il n'y a pas de salut par Jésus-Christ. Ils doivent trouver leur propre bonté dans leurs âmes s'ils veulent passer les portes de Shambhala. Mais pourrait-il s'agir d'une ville réelle? C'est une question que beaucoup se sont posées au fil des siècles. Il y a même eu des expéditions pour la trouver. Les Russes sont partis à la recherche de Shambhala après la Première Guerre mondiale. Plus tard, Hitler a envoyé un groupe de scientifiques dans l'Himalaya, supposément à la recherche de l'origine de la race aryenne, mais aussi de Shambhala apparemment. Le célèbre peintre et auteur russe Nicolas Roerich a une fois affirmé qu'il avait vu un ovni en explorant l'Himalaya, et un de ses guides lui aurait dit que les ovnis sont utilisés par les habitants de Shambhala pour visiter d'autres mondes. La longévité des Bouddhas. Dans le passé lointain, les gens vivaient beaucoup plus longtemps que nous aujourd'hui, du moins selon certains textes anciens. La coïncidence que les historiens ont du mal à réconcilier est que les livres du christianisme, du judaïsme, du bouddhisme, de l'hindouisme et des anciens sumériens ont tous un point commun majeur. Les gens ou certaines personnes avaient une durée de vie incroyablement longue. Et pourtant, de nos jours, les gens meurent généralement avant d'atteindre les 3 chiffres, et ce, avec toutes les avancées de la médecine. La Bible par exemple nous raconte qu'avant le déluge, les descendants d'Adam et d'Ève vivaient pendant des siècles. Noé lui-même aurait vécu 950 ans. Lamech ou Lémec, autre personnage biblique, aurait vécu 777 ans et Enoch aurait vécu 365 ans. Et au fil des siècles, les figures bibliques ont vécu des vies de plus en plus courtes. Mais ça ne s'arrête pas seulement aux figures bibliques. Avez-vous déjà entendu parler de Vipassi ou des 27 Bouddhas qui ont précédé le Bouddha Gautama? Si ce n'est pas le cas, vous allez être étonné. Alors là, je vais vous étonner. Vous êtes prêts? Dans la tradition bouddhiste, il y avait près de 27 Bouddhas qui ont précédé le Bouddha principal. La plupart des gens connaissent le Bouddha, mais il n'est pas une divinité ou quelque chose du genre. Beaucoup pensent que le Bouddha était la version asiatique de Jésus, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Bouddha, en tant que titre, signifie simplement éveillé. N'importe qui peut devenir un Bouddha s'il atteint le stade ultime de l'illumination, et c'est essentiellement ce qu'enseigne le bouddhisme. Et avant que Siddhartha Gautama n'atteigne l'illumination et devienne un Bouddha, quelque part en Asie du Sud, au 6e siècle avant Jésus-Christ, les textes anciens disent qu'il y en avait 27 autres. Le 22e était Vipassi, qui est né en Inde. Apparemment, il aurait vécu pendant 84 000 ans. C'est un énorme banc, même par rapport à Noé, qui a vécu presque 1000 ans. Et dans le texte bouddhiste, Buddhavamsa, qui décrit la vie du Bouddha Gautama et de ceux qui l'ont précédé, il est dit que 84 000 ans était typique pour quelqu'un à l'époque. Et ne me demandez pas quel était l'âge de départ à la retraite. Mais cela devient encore plus étrange. Vipassi mesurait environ près de 37 mètres de haut, le rendant encore plus grand que les Néphilim dans la Bible. Dommage que la NBA n'existait pas encore à l'époque, et apparemment il y avait de la lumière qui rayonnait de lui, comme s'il s'agissait d'une sorte d'ampoule humaine. Et dans l'hindouisme, les dieux et les héros avaient une durée de vie similaire. Le dieu ancien, Rama, a régné sur son royaume d'Ayodhya pendant 11 000 ans. Mais attendez, son père, Dasharatha, a vécu plus de 60 000 ans. Tout cela se trouve dans les écritures hindoues et dans le Ramayana.
Il est également dit que le dieu Krishna a vécu pendant 125 ans entre 3228 et 3102 avant Jésus-Christ. En passant, je tiens à mentionner que le premier roi du Vietnam, qui est en passant une figure légendaire, Kinh Duong Vuong, aurait vécu 127 ans entre 2919 et 2792 avant notre ère, ce qui est très proche de la période où Krishna aurait vécu en Inde. Les figures hindoues et bibliques ont vécu des vies incroyablement longues. Ensuite, leur durée de vie a chuté à seulement un siècle environ, et en même temps, il y a environ 5000 ans. Des revendications similaires peuvent être trouvées dans la religion égyptienne, les mythes japonais, les légendes grecques et les contes des premiers empires persans. Mais la grande question demeure. Pourquoi est-ce un thème aussi récurrent? Ces légendes découlent-elles d'un même mythe originel ou bien plusieurs esprits humains ont eu les mêmes idées à plusieurs endroits et à travers différentes époques? Secret des étoiles babyloniennes. Il y a 3000 ans, les anciens Babyloniens regardaient les étoiles pour trouver des réponses. Les devins gravissaient les marcheraies des ziggourats et levaient les yeux vers le ciel. Et ils notaient tout ce qu'ils voyaient sur des tablettes d'argile en utilisant un roseau comme stylet. Ils gravaient des caractères cunéiformes dans leurs morceaux d'argile tendre, notant les mouvements des corps célestes. Maintenant, 3 millénaires plus tard, beaucoup de tablettes d'argile utilisées par les devins ont été découvertes dans les ruines des villes babyloniennes à travers l'Irak moderne. Les scientifiques savent, d'après leur traduction, que les devins connus sous le nom d'Umanu avaient une excellente compréhension du cosmos. Et certaines de leurs listes estiment les distances entre les étoiles comme s'ils les avaient observées à travers des télescopes modernes. Et il y a deux grandes questions auxquelles les scientifiques n'ont pas de réponse. Ils ne savent pas ce que les Babyloniens cherchaient dans les étoiles, et ils ne savent pas comment ils avaient une connaissance aussi sophistiquée des distances des objets dans l'espace. On sait qu'une partie de la réponse est que les Babyloniens cherchaient dans les cieux un groupe de dieux que les Sumériens avaient vu 2000 ans plus tôt, les Anunnaki. Et les Babyloniens n'étaient pas les premiers à regarder les étoiles et à noter ce qu'ils voyaient. Les Sumériens le faisaient bien plus tôt. Les Sumériens ont créé le système d'écriture cunéiforme utilisé bien plus tard par les Babyloniens. Ils ont également identifié et nommé les constellations, peut-être avant toute autre civilisation. Et vers 1700 avant notre ère, l'observation du ciel était déjà une science établie. Malheureusement, une grande partie de ce que les Sumériens avaient appris et transmis aux Babyloniens a été perdue autour du 1er siècle avant notre ère. Les grandes villes de Mésopotamie sont entrées dans une sorte de spirale de déclin. Elles ont été dominées par les Perses, puis Alexandre le Grand est arrivé avec ses Grecs. L'écriture cunéiforme est devenue archaïque comme le latin l'est pour la majorité des pays européens aujourd'hui. Elle a été remplacée par l'araméen, puis le grec, et l'astrologie a également été largement abandonnée, et bientôt la sagesse ancienne de la Mésopotamie a complètement été perdue. Et pour retrouver ne serait-ce qu'une infime partie de cette ancienne sagesse, les chercheurs modernes analysent chaque dernière pièce de preuve qu'ils peuvent trouver, en particulier en ce qui concerne les tablettes cunéiformes. Et en étudiant des centaines et des milliers de tablettes, les chercheurs ont une assez bonne idée de la vision du monde babylonienne. Le roi, tout comme les rois sumériens, étaient considérés comme les représentants des dieux sur terre. Tout cela remonte à l'observation des étoiles. Les Sumériens étaient obsédés par l'astrologie parce qu'ils étaient convaincus qu'ils venaient des étoiles. Ils pensaient que les Anunnaki, leurs dieux, étaient de véritables entités venant d'une autre planète du système solaire. Ils observaient les étoiles parce qu'ils attendaient toujours leur retour. Et plus d'un millénaire plus tard, les Babyloniens continuaient de regarder les étoiles en attendant le retour de ces derniers. La guérison psychédélique des Égyptiens. Le lotus égyptien, également parfois appelé le lotus bleu, est une fleur qui ne ressemble à aucune autre. Ce n'est pas seulement une fleur de toute beauté, ni seulement un symbole de vie et d'immortalité pour les anciens Égyptiens. Le joli nénuphar bleu a aussi un secret narcotique lié aux techniques de guérison psychédélique des anciens temps. Le nom scientifique de cette fleur est Nymphaea caerulea, et c'est un entéogène, ce qui signifie que consommer la fleur peut altérer l'esprit d'une personne. Cela peut changer son comportement, sa façon de penser et même sa perception du monde. Pendant des milliers d'années, la fleur a été utilisée à travers de nombreuses cultures pour se connecter à une puissance supérieure. Et bien que le lotus égyptien ait pris naissance le long du Nil, il existe des variantes que l'on trouve dans le monde entier. Des nénuphars similaires étaient utilisés par les Mayas, les Thaïlandais et même les Syriens. Et la fleur vient toujours avec un arôme enivrant et d'excellente qualité médicinale. Encore aujourd'hui, certains guérisseurs naturalistes
utilise le lotus égyptien pour traiter tout, de la dépression à l'insomnie. Il est également utilisé pour traiter l'anxiété, les maux d'estomac et comme aphrodisiaque naturel. Mais bon, calmez-vous, je vous rappelle qu'il n'est pas conseillé de le consommer. Et le lotus bleu contient deux composés très spécifiques qui altèrent votre cerveau. Le premier est l'apomorphine qui donne une sensation d'euphorie et de bonheur. Le second est la nuciférine qui agit comme un antipsychotique pour induire un sentiment de calme et de tranquillité. Manger la fleur peut donner à une personne une expérience similaire à celle de prendre de vraies drogues. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'il est illégal de la cultiver, de la vendre ou de l'acheter aux États-Unis dans certains États comme la Louisiane. Mais revenons à l'Égypte ancienne. Les Égyptiens comprenaient comment en exploiter le pouvoir. Et je suis sûr que vous avez déjà entendu parler du livre des morts. C'était l'un des livres les plus importants pour les Égyptiens, contenant des informations sur leur religion, leurs traditions, leur magie et leur médecine. C'est un dictionnaire complet de la sagesse spirituelle égyptienne. Le livre des morts est également l'une des principales sources utilisées par les scientifiques et les historiens pour étudier la plante, car les Égyptiens en avaient une compréhension si approfondie. Ils se servaient du nénuphar dans énormément de leurs rites et rituels. La fleur était utilisée pour aider les défunts à atteindre l'au-delà, dans les remèdes, les sorts et pour invoquer la puissance des dieux eux-mêmes. Et en 1500, avant notre ère, les Égyptiens ont écrit le papyrus Ebers, un autre livre ancien datant de 3500 ans, contenant plus de 800 recettes médicinales et médicales, dont beaucoup impliquaient le lotus bleu. La sagesse de la bibliothèque de Celsus. Quand il s'agit de connaissances perdues des anciens, vous n'avez pas besoin de chercher bien plus loin que les grandes bibliothèques perdues du monde. Vous avez entendu parler de la légendaire bibliothèque d'Alexandrie, du tragique incendie et de la perte des trésors d'informations qu'elle contenait. Et vous avez peut-être aussi entendu parler d'autres bibliothèques détruites, comme la bibliothèque d'Ashurbanipal ou la maison de la sagesse. Mais que savez-vous de la bibliothèque de Celsus, située dans l'ouest de la Turquie? Ce grand répertoire de la connaissance humaine contenait autrefois plus de 12 000 rouleaux. Les historiens anciens ont écrit que c'était l'un des bâtiments les plus impressionnants de l'Empire romain, ce qui est stupéfiant compte tenu des choses étonnantes que les Romains avaient bâties. La bibliothèque de Celsus a été construite au IIe siècle de notre ère lorsque Rome prospérait de manière impressionnante. Il en reste même un peu aujourd'hui, avec sa façade encore debout dans la ville d'Éphèse, mais la vraie question est, où sont les livres et tous les savoirs? Malheureusement, tout a disparu. Et lorsque vous entriez dans cette bibliothèque après son achèvement, vous étiez accueillis par 4 statues monumentales représentant la sagesse, l'intelligence, la connaissance et la vertu. Le portrait craché d'un politicien. Et à l'intérieur, après les statues, se trouvait un sol en marbre d'environ 185 mètres carrés et chaque mur était bordé de niches pour stocker les rouleaux. La tragédie, et je suis sûr que vous serez tout à fait d'accord avec moi, est que personne ne sait ce que disaient ces rouleaux. En 262 de notre ère, les Goths ou les Visigoths ont envahi et brûlé l'endroit. Et même si Éphèse a survécu jusqu'à ce qu'un tremblement de terre la détruise au Xe siècle, les rouleaux et les livres de la bibliothèque ont été perdus à tout jamais. Les églises mystérieuses de Lalibela. Il y a peu d'endroits dans ce monde aussi mystérieux que Lalibela en Éthiopie. Mais le mystère cache une histoire tout à fait fascinante et troublante. Il y a 800 ans, un roi éthiopien ordonna la construction d'une nouvelle capitale pour tous les chrétiens de sa nation à 2400 mètres d'altitude dans les hauts plateaux du nord de l'Éthiopie. Lalibela est née, puis sont venues ces églises qui, selon la légende, ont été construites par les anges eux-mêmes. Les hauts plateaux éthiopiens ont été formés bien avant l'apparition des humains, il y a 31 millions d'années. Et lorsque des fissures ont ouvert la terre, de la lave a coulé à travers la corne de l'Afrique, atteignant environ 1600 mètres de profondeur. C'était une véritable mer de lave, puis tout a séché, devenant les hauts plateaux où se trouve Lalibela aujourd'hui. Avant l'an 400, le christianisme a pris racine en Éthiopie, ce qui en fait l'un des tout premiers royaumes à adopter le christianisme comme foi prédominante de la nation qui perdure jusqu'à aujourd'hui. Effet très peu connu est que bien avant que les Vikings, les Celtes ou bien les autres grands royaumes d'Europe ne deviennent chrétiens, l'Éthiopie abritait certains des rois chrétiens les plus puissants de la planète. Et l'un de ces rois était le fameux Lalibela qui, selon la légende, a voyagé 2560 km vers le nord jusqu'à Jérusalem. À son retour,
Lalibela eut une vision de l'avenir. Il voulait créer une Jérusalem en Afrique. Et c'est ainsi que Lalibela a vu le jour. Cette ville n'a jamais acquis la même renommée que la véritable Jérusalem, mais elle est toujours là, des siècles plus tard. Maintenant, pour le mystère des églises et des anges. Je vous ai parlé plus tôt de la lave qui était profonde de 1600 mètres. Et l'un des avantages d'avoir tout un paysage fait de lave solidifiée est qu'il est assez facile de la sculpter. Avec un peu de courage, les gens ont pu tailler 11 églises massives dans la roche solide. Cela a probablement été fait pendant le règne du roi Lalibela au XIIe siècle de notre ère. Les historiens et les archéologues pensent que lorsque Lalibela est allé à Jérusalem, il s'est inspiré, et à son retour dans son pays, il a ordonné la taille de 11 églises, chacune d'un seul bloc de pierre. C'est ce que disent les scientifiques, mais selon l'église orthodoxe éthiopienne, les 11 églises ont été construites par des anges. C'est une légende qui peut sembler ridicule pour certains, mais s'il y avait une part de vérité dans tout ça. Les scientifiques se sont toujours demandé pourquoi le roi Lalibela a choisi de construire des églises semi-souterraines alors qu'il y avait des moyens plus faciles de le faire. Les 11 églises couvrent une superficie de 25 hectares et la plus grande d'entre elles faisant 7432 mètres carrés et 4 étages de haut. Une explication est que Lalibela a reçu l'aide des anges. Et si ce n'est pas une aide physique, c'est au moins une aide inspiratrice. Quoi que vous croyiez, les 11 églises mystifiantes de Lalibela sont encore utilisées aujourd'hui. Chaque année, la veille de Noël, les églises sont envahies par environ 200 000 pèlerins convaincus que les anges ont donné à Lalibela la connaissance nécessaire pour construire les chapelles saintes. La liste des rois d'Abydos. L'une des plus anciennes villes du monde se trouve en Égypte et ses secrets sont trop nombreux pour être comptés. Abydos a été fondée il y a 5100 ans, vers 3100 avant Jésus-Christ. Elle précède les pyramides et abritait certains des premiers souverains d'Égypte. En raison de son âge, Abydos s'est avéré essentiel pour reconstituer l'histoire ancienne du monde. Il y a des tombes et des temples dispersés à travers les ruines d'Abydos, mais je veux vous emmener dans un temple très particulier, le temple de Séti Ier. C'est à l'intérieur des murs de cet ancien lieu que les archéologues ont découvert ce qui pourrait être la liste la plus importante jamais réalisée. Elle est connue sous le nom de liste des rois d'Abydos, et ce n'est pas ce que vous imaginez. Ce n'est pas vraiment une liste de courses écrite sur un petit bout de papier. Cette liste a été gravée sur de la pierre, ce qui en fait un bas-relief, et sur laquelle on a inscrit 3 rangées de 38 cartouches. Un cartouche est un symbole indiquant le nom d'un roi. Ils sont partout dans l'Égypte ancienne. Un cartouche consiste en une bordure ovale avec le nom du roi écrit à l'intérieur. Et c'est ainsi que les égyptologues peuvent reconnaître instantanément le nom d'un roi sur un mur ou un fragment de papyrus. La liste est tout bonnement incroyable, car elle nomme certains des pharaons égyptiens les plus importants dans l'ordre chronologique. Vous en connaissez peut-être certains, comme Amenophis et Khéops. Khéops est le pharaon enterré, ou bien qui était censé être enterré à l'intérieur de la grande pyramide d'Égypte. Donc c'est le gars qui a la tombe la plus prestigieuse et la plus visitée du monde aussi. Mais la liste n'est pas exhaustive. Certains dirigeants ont même été délibérément laissés de côté dans une tentative de les effacer des livres d'histoire. Akhenaton, son fils Toutankhamon et la grande reine Hatshepsut, ainsi que Haï, manquent tous à l'appel sur le bas-relief. La théorie dominante des égyptologues est qu'ils étaient tout bonnement considérés après leur mort comme des dirigeants illégitimes. Et même au XIIIe siècle avant Jésus-Christ, lorsque Séti Ier régnait sur l'Égypte, certaines choses étaient toujours effacées pour ternir l'image de certains pharaons ou bien de s'affranchir de leur héritage. Et si vous êtes comme moi, vous vous demandez sûrement combien d'histoires anciennes ont été effacées par des rois mécontents qui voulaient façonner le passé à leur convenance. Mais à quoi servait cette liste? La théorie est qu'elle a été réalisée par Séti Ier lui-même parce qu'il ne venait pas d'une lignée royale. Il n'avait pas de sang royal dans ses veines, alors il a construit un grand temple et l'a rempli des noms des rois légitimes pour se mettre dans leur sillage et se donner ainsi de la légitimité et de l'importance. Il se passe bien plus dans le temple de Séti Ier que la simple liste des rois. On pense également que c'est l'endroit où Osiris, le dieu de la mort lui-même, a été enterré. La rumeur ou la légende raconte que quelque part, sous les nombreuses chambres du temple, se trouve une tombe inondée contenant le cercueil gorgé d'eau d'Osiris. Et des scientifiques ont découvert une momie choquante dans le désert péruvien. Découvre-la en cliquant sur cette vidéo.